première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, nous lirons le premier chapitre de cette épître. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on souligne, c'est l'objet de la méditation ce matin, le verset 7, ce que l'apôtre Paul donc a écrit à ses frères et sœurs de Thessalonique. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Alors je sais, c'est pas la première fois, j'espère, que vous lisez cette épître de Paul aux Thessaloniciens. Quand on lit cette épître, je sais pas vous, mais en tout cas, moi quand je la lis, on sent il y a quand même un sentiment d'affection dans cette épître. On sent que Paul, quand il écrit à certaines églises, parfois, c'est comme aux Corinthiens, c'est un petit peu pour les reprendre quand même, un peu beaucoup même. À certaines églises, il va devoir reprendre, recadrer certaines choses. Pour Thessalonique, c'est quand même un peu différent, où il y a vraiment une affection toute particulière. On sent que c'est une église qui, je vais dire, peut-être dans le cœur de l'apôtre, est particulière. Et au travers de cela, frères et sœurs, rappelez à nos cœurs ce matin qu'une église, certes, c'est l'église du Seigneur avec un grand E, c'est-à-dire que l'église est universelle, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, mais une église, c'est aussi une assemblée, et c'est aussi une église à l'échelle locale, et en fonction évidemment de cette assemblée, moi je crois qu'il y a une particularité pour chaque église, pour chaque assemblée. Je vais simplifier l'exemple en disant, voilà, l'assemblée de Rouen n'est pas l'assemblée de Pont-de-Mer, sans vouloir comparer, on n'est pas là pour se comparer les uns les autres, mais on est là pour comprendre que finalement, une assemblée reçoit quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Et on va le voir ensemble au travers de la méditation ce matin, c'est que finalement cette assemblée qui reçoit quelque chose de particulier dépend du ministère qui est confié à cette église. Et donc vraiment l'église pour chaque assemblée, a vraiment un ministère particulier. Bien sûr, chaque ministère qui est donné, c'est de la part de Dieu. Donc chaque ministère répond au plan de Dieu, mais chaque ministère, bien sûr, a le même esprit, mais pour autant, chaque église reçoit un ministère particulier. On verra finalement que dans une assemblée, dans la vie d'une assemblée, dans son développement, vous avez peut-être différentes étapes. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer les uns les autres. On ne peut pas se comparer. Alors, pour notre assemblée de Rouen ce matin, je mettrai cette parenthèse dans l'introduction. Vous savez, quand j'ai chez moi le livre de Laurent Van Putte et des œuvres furent ouvertes, qui explique la manière avec laquelle le Seigneur a agi en tout cas en France pour ouvrir des œuvres à certains endroits en France,
Et vraiment, moi, je me lasse pas de lire ce livre, parce que c'est le témoignage quand même de ce que le Seigneur a fait dans le cadre de l'évangélisation en France, et de voir parfois que ça commence par une, deux, trois personnes, par une conversion, deux conversions, par un petit groupe, etc. Et qu'au travers de ces petits groupes, le Seigneur a permis de développer une église, une assemblée, qui va parfois atteindre une centaine de membres, voire plus. Frères et sœurs, je sais que l'assemblée de Rouen, elle est particulière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une création d'assemblée comme on pourrait l'entendre, dans le sens où il n'y a pas à Rouen d'église. On sait que, comme on l'a lu ce matin, que l'assemblée de Rouen est peut-être une assemblée de refuge pour certains ou certaines. Moi, j'ai toujours eu à l'esprit, pour l'assemblée de Rouen, dès le début, la caverne d'Adulam, où David s'est réfugié pour fuir un petit peu la menace de Saül, etc., tout ce qui était à son encontre, et toutes les personnes qui l'ont réuni, qui l'ont rejoint, dans cette caverne d'Adulam. Et c'est au sein de cette caverne que le Seigneur a choisi des hommes, a choisi ensuite des femmes aussi, bien sûr, pour que la royauté de David puisse être instituée, etc. Et finalement, dans cette caverne d'Adulam, ce sont des personnes qui avaient des créanciers, etc., qui étaient liés à certaines choses. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé en n'étant rien, et ils ont fini en étant quand même l'élite de l'armée d'Israël. Donc il y a un cheminement. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vraiment qu'on ait à l'esprit cela pour l'Assemblée de Rouen. Ce n'est pas une création d'église comme on l'entendrait au sens de l'évangélisation, où il n'y a rien, c'est un désert spirituel et que le Seigneur apporte une lumière, une porte, il ouvre une porte, non, c'est plus un refuge. Mais ça n'empêche que l'Assemblée de Rouen connaît déjà son développement spirituel. J'espère que je suis assez clair dans mes propos ce matin, dans l'introduction, mais j'aimerais vraiment qu'on ait ça à l'esprit, parce que ce que dit le Seigneur à l'église de Thessalonique, il le dit pour nous aussi ce matin, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Et on va le voir ensemble, hein. Pour Thessalonique, ce n'était pas gagné dès le début. C'était pas gagné au début. Alors, dans quelle mesure finalement, cette église, ces chrétiens de Thessalonique sont-ils devenus des modèles? On le sait, un modèle, c'est quand même quelque chose qui se définit comme étant quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, on peut se référencer. Si vous avez déjà fait de la couture, il vous faut un modèle dans la couture, il vous faut un patron pour pouvoir justement faire votre ouvrage. C'est marrant d'ailleurs de dire qu'un patron est un modèle. Un patron est un modèle. Dans le travail aussi. Un patron est un modèle. Et au sein de l'Église, non pas que le pasteur est un patron, mais on va le voir ensemble, le pasteur, le serviteur de Dieu, il a une responsabilité, il a une grande responsabilité, c'est que les frères et sœurs, les chrétiens, le troupeau, peut s'appuyer, peut se référencer au pasteur. En tout cas, ils le doivent. Et vous avez ce double sens-là qui fonctionne. Alors, bien sûr, au-delà, encore une fois, de l'Église, du modèle de l'Église que le Seigneur nous institue dans sa parole, j'aimerais vraiment qu'on puisse méditer un petit peu ce matin sur cette Église de Thessalonique et relever pour nous des éléments qui vont nous permettre finalement de définir ce qui aujourd'hui, en tout cas, quels sont les buts que le Seigneur désire que nous atteignions en tant qu'Assemblée de Rouen. La première chose que j'ai relevée pour nous, c'est déjà voir un petit peu comment est-ce que cette église de Thessalonique a connu son développement. C'est-à-dire de voir à partir du moment où elle a été fondée, jusqu'à ce que l'apôtre puisse dire « vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants ». Puisque s'il faut être un modèle, c'est le devenir. La première chose qu'il faut souligner, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Et on va le voir, mais que finalement, au travers de cela, ça concerne évidemment toute l'Église du Seigneur. Ce n'est pas uniquement pour une assemblée, c'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est l'exemple que le Seigneur donne dans sa parole. Et vous savez, j'insiste en disant cela, mais c'est vraiment l'évangélisation. Et alors, en disant ça, on dit, bon, on a tout dit. Mais il faut quand même rappeler des choses. L'évangélisation, c'est quoi? C'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix, et pas autre chose. Moi, j'ai entendu parfois des choses se dire en disant, ben voilà, pour qu'une église puisse être créée, on commence à sortir des formules mathématiques, on commence à sortir des moyens humains, en disant, ben voilà,
il faut faire telles activités, il faut compter sur ça, etc. Même les offrandes, on calcule en disant, voilà, une offrande, un chrétien donne en moyenne ceci, donc en gros, pour que vous puissiez atteindre ça, il faut que vous ayez tant de chrétiens, etc. Donc, quand on entend tout ça, on est loin, mais loin, loin, loin de ce que le Seigneur Jésus a prévu pour son Église. Et c'est pas du tout comme ça que le Seigneur travaille. L'évangélisation, c'est avant tout la prédication de la croix et le Saint-Esprit qui travaille. Donc notre responsabilité, nous, c'est d'apporter l'Évangile, c'est de pouvoir témoigner, parler du Seigneur Jésus. Et j'ai envie de dire, après, frères et sœurs, le reste appartient à Dieu. C'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de justice, de jugement, qui convainc les cœurs que, eh bien, ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin de se repentir et de se convertir. Et c'est nullement quelque chose autre que la prédication de la croix. Si on commence à vouloir, eh bien, parce qu'il faut garder les jeunes dans une église, sortir les documentaires, les films, etc., le cinéma, la musique, enfin, vous savez, vous savez malheureusement, mais on n'en a pas fini, quoi. Ça c'est de la mode. Donc en fait, il va falloir continuellement changer, continuellement renouveler les choses, etc. La parole de Dieu, elle demeure toujours la même. Pas besoin de se renouveler, pas besoin d'aller chercher autre chose. C'est la parole de Dieu. Elle est actuelle. Elle est actuelle, la parole de Dieu. Et il suffit de plonger nos regards dans la parole de Dieu, même de prendre les évangiles et savoir qu'un verset, même s'il a été écrit il y a 2000 ans ou plus, il est actuel. Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur sait très bien ce qu'il a écrit dans sa parole. Alors, que ce soit à Thessalonique ou ailleurs, mais moi ce que j'ai relevé en tout cas, c'est que pour l'église de Thessalonique, c'est vraiment, Paul a prêché pendant 3 semaines, il a prêché à 3 reprises dans la synagogue, et on remarque quand même, il l'a fait dans la synagogue. Donc il l'a fait là où il allait trouver un peuple, les Juifs, il savait très bien que c'était là où que les Juifs allaient se réunir, donc parfois on aurait tendance à oublier que pour aller chercher les personnes, il faut aller là où elles sont. N'est-ce pas? Donc pour aller chercher les personnes qui sont malheureusement à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Pour aller chercher les personnes qui sont malheureusement en prison, il faut aller en prison. Pour aller chercher les personnes qui sont dans d'autres lieux, il faut y aller. On sait, dans d'autres pays, etc., dans des contrées, donc ça nous parle de mission, ça, frères et sœurs, ça nous parle de notre responsabilité. Alors, je ne dis pas que pour aller en prison, il faut que nous commettions un crime. Heureusement. Mais vous savez, parfois, vous avez des chrétiens qui sont emprisonnés à cause de l'injustice, à cause des autorités qui, tout simplement, persécutent les chrétiens. Et bien sûr, alors, on aurait 2 réactions, mais la première réaction, c'est de dire « Oh là là, quelle injustice, c'est pas normal, comment ça se fait, etc. » Et combien de fois on a pu entendre des témoignages, et là je le relais encore ce matin, mais le témoignage d'une sœur qui, en Russie, eh bien, témoignait, évangélisait vraiment. Elle a été arrêtée par les autorités. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la fin pour elle. Ils l'ont mise en prison. Puis quelques temps après, ils l'ont ressortie de prison parce qu'elle évangélisait même en prison. Donc les autorités se sont dit, non, il ne faut pas la mettre en prison parce qu'elle est en train de convertir toute une prison, plusieurs cellules, etc. Et voilà, frères et sœurs, alors comment est-ce qu'on réagit face à ça? Comment est-ce qu'on réagit face à nos situations, nous? Si on doit finir à l'hôpital, si on doit finir dans certains lieux, dans certains endroits, et le Seigneur nous envoie, on est des lumières. Le Seigneur doit nous envoyer à certains endroits pour éclairer, pour pouvoir apporter cette lumière autour de nous. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas pour l'église de Thessalonique. Paul est allé à la synagogue. Paul est allé dans un endroit où il allait trouver finalement cette foule. Et bien qu'il ait prêché aux Juifs, vous avez aussi des Grecs qui se sont convertis. Et ça, vous relirez, c'est dans Acte 17, juste après le passage où Paul était à Philippe. Il est à Thessalonique, il prêche la parole, il annonce Jésus-Christ. Et vous avez aussitôt des Juifs jaloux qui agissent et qui réagissent. Et finalement, frères et sœurs, ça nous montre encore une fois que la persécution, elle est liée à l'Église. À partir du moment où vous allez évangéliser, à partir du moment où vous allez apporter la parole, à partir du moment où vous allez témoigner de Jésus, vous allez forcément rencontrer des obstacles, vous allez forcément rencontrer des vents contraires. Et ça fait partie
ça fait partie, j'ai envie de dire, du processus de l'évangélisation. Et Paul va le redire, on l'a lu ce matin, face à toutes les tribulations, face à tous les combats que les Thessaloniciens ont pu connaître, eh bien, ils ont demeuré fermes dans la foi, ils ont demeuré fermes dans ce qu'ils ont reçu. Alors, si l'Église a été fondée, après, il a fallu que l'Église soit édifiée. Et ça, c'est aussi important de se le rappeler, frères et sœurs, une Église ne peut pas se développer si elle n'est pas enseignée. Jésus lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, on ne peut pas se contenter d'évangéliser. On ne peut pas se contenter de fonder une église, une assemblée, d'apporter l'évangile, et puis ensuite de laisser cette église sans rien. On ne peut pas, dans une assemblée, laisser un ministère d'évangéliste pendant 10, 15, 20 ans, au sens où je ne dis pas que cet évangéliste, ce ministère ne va pas, évidemment, gagner des âmes pour le Seigneur. Mais reconnaissons qu'un évangéliste, le ministère d'évangéliste, n'est pas le ministère d'un enseignant, d'un docteur, et qu'il ne va pas apporter la même nourriture à l'Église en fonction de ses besoins. Donc, c'est pour ça que l'Église a besoin de tous ces ministères dont. C'est pour ça qu'une assemblée, comme c'est écrit dans les actes, une assemblée est riche à partir du moment où elle a plusieurs ministères. Être en mesure d'avoir un ministère d'évangéliste, être en mesure d'avoir un ministère de docteur, de pasteur, d'apôtre, tout cela fait que l'Église est enrichie. L'Église est riche par cela. Et vraiment, l'édification, frères et sœurs, elle passe évidemment dans l'Église, mais elle passe pour chacun de nous. Un chrétien, une chrétienne, le jour où elle se convertit, elle est évangélisée, mais elle a besoin d'être enseignée. Et le désir qu'on doit avoir, c'est d'être enseigné. On ne peut pas se contenter d'être sauvé, parce que simplement être sauvé, dire, voilà, maintenant je vais passer ma vie à être sauvé, et puis maintenant, l'enseignement, vous savez, peu importe, du moment que je ne vais pas en enfer et que je vais au ciel, le reste, peu m'importe. Non, le chrétien, la chrétienne, il a ce désir d'être sanctifié, d'être travaillé, d'être vraiment, d'être façonné par le Seigneur Jésus, parce que c'est là aussi le but que le Seigneur a laissé à l'Église. Et il n'y a vraiment que dans les réunions qu'on peut être édifiés tous ensemble. C'est le but aussi des dons spirituels, ils ont été donnés à l'Église pour que l'Église en soit édifiée. Et vous savez la dangerosité d'être seul, en tout cas de ne pas être dans une église, parce que ça aussi j'ai entendu, on m'a dit, plusieurs fois on m'a dit oui mais ça ne sert à rien forcément l'église, on n'est pas obligé d'être dans une église. Ben si, le Seigneur a désiré que nous puissions être réunis. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et l'église on en a besoin, frères et sœurs, vous savez, on ne peut pas rester dans notre coin, seul, comptant sur notre foi. Alors je fais la part des choses entre ceux qui n'ont pas la grâce de trouver une assemblée digne de ce nom et qui ne peuvent pas se réunir comme nous le faisons, qui souffrent de cela, et puis ceux qui ont pourtant l'occasion d'avoir une église, une assemblée digne de ce nom, et qui pourtant décident de ne pas venir. Vous savez, bien sûr, on a ici à Rouen aussi, les locaux sont particuliers, c'est pas une église comme on pourrait, dans notre conception imaginer, avec un bâtiment vraiment dédié à une église. Mais peu importe, frères et sœurs, parce que l'église, c'est pas le bâtiment, c'est nous. L'église, c'est chaque frère, chaque sœur qui, lorsqu'il se réunit, eh bien l'église est là. Donc en fait, peu importe que ce soit ici dans un hôtel, peu importe que ce soit à la fraternité quand nous nous retrouvons le lundi soir dans la réunion de prière, peu importe le lieu, puisque c'est nous qui faisons l'église. Donc en fait, c'est pareil pour l'enseignement, c'est facile de venir que le dimanche matin. J'ai envie de vous dire, les catholiques font de même. Beaucoup de religions font de même. Viennent le dimanche matin, comme on viendrait à la messe, religieux, je fais mon devoir, et puis voilà. Non, la semaine, il faut venir aussi aux réunions. Quand on peut. Quand je dis quand on peut, c'est pas trouver des excuses. Il faut venir aux réunions. Il faut pouvoir bénéficier de la présence de Dieu, il faut pouvoir bénéficier de la bénédiction de Dieu, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et je dis pas ça dans le sens où il faut prendre un bâton pour battre les gens en disant c'est pas bien, il faut venir en réunion. Mais comprendre que nous, en tant que chrétiens, comment on fait pour survivre, comment on fait pour maintenir notre foi, comment on fait pour maintenir notre vie spirituelle si nous nous privons de la bénédiction de Dieu, si nous nous privons de la présence de Dieu.
Donc l'enseignement, l'édification est essentielle, et ça nécessite pour chacun de nous de venir évidemment à cette source. Et dans cette dernière étape du développement de l'Église, après l'évangélisation, après l'édification, quel est le but finalement? C'est, moi je le crois, de créer un vivier. Je parle vraiment d'un vivier de compagnons d'œuvre. Et les Thessaloniciens, c'est ce qu'ils sont devenus. Les Thessaloniciens sont devenus ces chrétiens qui, en étant édifiés, en étant renouvelés dans leur foi, ont pu être travaillés, se laisser travailler, et finalement on retrouve des chrétiens qui ont été des compagnons d'œuvre, de même de l'apôtre Paul. Vous avez deux exemples. Vous avez le prénom second de Thessalonique et Aristarque. À 2 reprises, ces frères sont soulignés et ils accompagnent l'apôtre Paul au cours de son voyage missionnaire. Ça ne veut pas dire que toute l'église de Thessalonique a accompagné Paul dans son voyage missionnaire. Quelques frères l'ont accompagné, mais moi je crois qu'il y a évidemment au sein de l'église, dans une assemblée, il y a ceux qui sont appelés à être envoyés au-delà, il y a ceux qui sont appelés à être des compagnons d'œuvre, il y a ceux qui vont être appelés au service de Dieu, au ministère de Dieu, et il y a ceux aussi qui sont appelés, tout chrétien, toute chrétienne, à servir le Seigneur en étant aussi dans l'assemblée, en étant fidèle à l'assemblée, en étant aussi présent encore une fois, dans les réunions. Vous savez, on peut pas tous partir en mission, parce que si tous on part en mission, il n'y a plus d'église. On peut pas forcément demander à tous d'être pasteurs, etc. Non, le Seigneur sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Nous, notre désir, en tout cas, ça doit être d'être à la disposition du Seigneur. Mais est-ce que je suis vraiment disposé à servir le Seigneur? Est-ce que je me mets à la disposition de Dieu? En tout cas, au travers de l'église de Thessalonique, eux qui sont devenus des modèles, la parole de Dieu nous montre qu'ils ont su se mettre à la disposition du Seigneur et qu'ils ont su finalement, tout simplement être des compagnons d'œuvre dans l'œuvre que le Seigneur a confiée à Paul. Donc voilà, et frères et sœurs, dans cette transition entre la méditation là, sur le développement d'une église, il faut quand même retenir qu'il y a dans l'église de Thessalonique, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a quand même 3 caractéristiques qui bien sûr sont attribuées par l'apôtre à Thessalonique, mais moi je crois qu'ils sont attribués en tout cas à l'église du Seigneur. Et ça on retrouve dans le verset 3 du premier chapitre que nous avons lu. C'est l'œuvre de leur foi, c'est le travail de la charité, et c'est la fermeté de leur espérance. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur ces 3 caractéristiques. Parce que si l'église de Thessalonique est devenue ce modèle, c'est vraiment parce qu'il y avait ces 3 caractéristiques qui étaient présentes au sein de cette assemblée. L'œuvre de leur foi. Concrètement, c'est quoi l'œuvre de la foi? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Galates chapitre 5, verset 6. Donc, j'écoute la parole de Dieu parce que la foi vient de ce que l'on entend. J'écoute la parole de Dieu, je la reçois. Elle doit produire en moi son effet qui consiste à agir. Qui consiste à non seulement mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit pour ma vie, mais ce que la parole de Dieu dit aussi pour évangéliser, pour témoigner, pour être un modèle. Vous savez, c'est facile encore une fois, de recevoir la foi et de ne rien faire. C'est facile de recevoir l'enseignement, de recevoir ce que le Seigneur nous apporte par les prédications, par les temps de méditation même personnelle, mais la foi, elle est agissante. Elle produit une œuvre, à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. Donc ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas personnels, individualistes. Si on reçoit quelque chose de la part du Seigneur, c'est avant tout pour les autres. C'est pour bénir. Vraiment. Et on l'a lu avec, en tout cas je l'ai dit avec ce verset, la foi qui est agissante par la charité. Et vous avez ce lien qui est fait automatiquement, j'ai envie de dire, entre l'œuvre de la foi et le travail de la charité, qui est la deuxième caractéristique de Thessalonique. Le travail de la charité, c'est quoi être travaillé par l'amour de Dieu?
ça consiste en quoi? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean chapitre 3, 18. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est une chose de dire à quelqu'un je t'aime, c'en est une autre de lui montrer. Combien de fois on peut entendre parfois des gens dire ça? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est bien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais pardonnez-moi, hein, on pourrait très bien dire je t'aime en donnant une claque à quelqu'un. Ça ne va pas avec. Non, l'amour qu'on reçoit de Dieu, c'est un amour véritable. Alors c'est un amour d'en haut. C'est pas un amour qui se fabrique. On ne peut pas aimer par notre effort, par nos efforts quelqu'un d'autre, parce que si on le fait de manière humaine, on va le faire en s'appuyant sur des critères. On va le faire en s'appuyant sur la personne. Et la parole de Dieu le dit, ne faites pas exception, faites exception de personne, c'est-à-dire ne faites pas de favoritisme. Nous, on aurait tendance à regarder quelqu'un et puis peut-être ne pas aller vers la personne parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela. Et j'ai envie de vous dire, ça c'est l'amour humain qui s'appuie sur des choses qui sont humaines, mais l'amour de Dieu ne s'appuie pas sur l'humain. L'amour de Dieu c'est spirituel, c'est vraiment un don de l'esprit, c'est un fruit de l'esprit. Et donc ça c'est cet amour parce qu'il nous a été donné, nous en retour nous pouvons le donner aux autres. Mes frères et sœurs, si nous ne venons pas à la source, si nous ne venons pas au pied du Seigneur pour recevoir cet amour, on n'est pas en mesure de le donner ensuite aux autres. Et si aujourd'hui vous souffrez par exemple de ne pas pouvoir donner cet amour à d'autres, la solution c'est de venir au Seigneur, de venir au pied de la croix. Donc vraiment, pour faire un travail de charité, il faut avant tout avoir l'amour de Dieu. Et cet amour nous aide, alimente notre foi, alimente notre vie spirituelle pour pouvoir être vraiment un instrument entre les mains du Seigneur. C'est cet amour qui nous change. C'est cet amour qui nous transforme. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur si nous n'avons pas été transformés? Comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur si nous n'avons pas reçu cette grâce de pouvoir être un instrument de bénédiction pour les autres? Moi, je ne peux pas, par mes propres moyens, par mes propres efforts, bénir l'autre. Je ne peux pas parce que dans ma nature humaine, je vais vite me mettre en colère pour certaines choses, je vais m'agacer, je vais râler. Mais si je ne fais pas, si je laisse pas ces choses au Seigneur, si je ne lui demande pas de me sanctifier, d'abandonner cette colère, d'abandonner cette rancœur, d'abandonner cette jalousie, et d'y mettre à la place l'amour de Dieu, comment est-ce que je peux le servir? C'est facile de se présenter devant vous ce matin en vous apportant ces choses, mais si je ne les mets pas moi en pratique, moi-même si je ne les vis pas, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et sans vouloir porter de jugement à d'autres, malheureusement, vous savez, dans de nombreuses églises, je vais venir dans quelques instants, puisque l'église ressemble à son pasteur, malheureusement, vous avez de nombreux pasteurs qui, eux, sont ces cymbales qui retentissent, qui, au final, n'apportent pas à l'église des choses qui sont concrètes. Il n'y a pas ce travail de la charité. La parole de Dieu parle de mercenaires pour certaines personnes. Pour ceux qui se déguisent en anges de lumière, pour ceux qui font croire qu'ils sont des ouvriers qui, au final, sont des loups. Ce sont des mercenaires qui sont attirés, en tout cas, que par leurs propres intérêts. Et ça, vous savez, il faut vraiment être vigilant. Alors, je peux vous assurer que pour ma part, je fais tout ce qui est dans mon possible pour vraiment vivre ce que je vous apporte comme ce matin. Mais ce travail de la charité, ça nous regarde tous en particulier. Ça nous concerne tous. Et cette troisième caractéristique, après l'œuvre de la foi et puis le travail de la charité, la fermeté de votre espérance. L'espérance des Thessaloniciens, elle est la même que la nôtre. C'est évidemment de voir Jésus-Christ, de partir avec lui, de savoir que nous serons avec lui pour l'éternité, dans son ciel. Et ça, c'est important de l'avoir, cette fermeté, parce que devant tout ce que l'on va voir, tout ce que l'on va entendre, si on n'espère pas dans notre Dieu, si on n'espère pas dans ce qu'il nous a donné, notre foi les veine et on s'effondre. On s'abandonne au Seigneur en disant non, c'est pas possible. Donc, le Seigneur vient aussi alimenter au travers de notre vie spirituelle, il vient aussi alimenter notre espérance. Et les chrétiens de l'église de Thessalonique vraiment vivaient cette ferme espérance. Ils ont reçu la parole,
Ils l'ont mis en pratique, ils ont reçu l'enseignement et ils l'ont vécu. Ils l'ont montré à tous en disant oui, ce que nous avons reçu, c'est vrai. Parce que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et c'est pour ça que je comprends l'apôtre qui dit mais vous êtes devenus des modèles pour les croyants. Pourquoi il ne le dit pas aux Philippiens qui, juste avant, il les a rencontrés? Parce qu'avant d'arriver à Thessalonique, il est arrivé à Philippe. Et dans les Philippiens, est-ce que l'apôtre dit la même chose? Vous êtes devenus des modèles. Je ne dis pas ça en reprochant à cette église, mais Thessalonique, elle, cette église, elle a su connaître ce développement au travers de toutes ces caractéristiques. Alors, j'en viens à mon dernier point. Croyons-nous vraiment que ce modèle est un modèle à imiter? Puisque ce sont des modèles pour tous les croyants, ça l'est aussi pour nous. Ce qui est écrit aux Thessaloniciens n'est pas seulement que pour les Thessaloniciens, bien au contraire, c'est pour tous les chrétiens. Et donc, au travers de l'exemple de Thessalonique, on voit qu'il y a une église qui se dessine, en tout cas le modèle d'une église qui se dessine, d'une assemblée, avec toutes ses caractéristiques. L'apôtre l'a dit dans cet épître, en verset 6, on l'a lu, il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs ». Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Thessalonique? Elle a tout simplement imité l'apôtre Paul. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, qu'une église est vraiment la représentation, le reflet de l'enseignement qu'elle reçoit, du ministère qu'elle reçoit. Donc aujourd'hui, si j'en reviens à notre contexte, nous, en 2024, si une église agit d'une certaine manière, une assemblée agit d'une certaine manière, il suffit de regarder à celui qui est à la tête de l'église. De manière positive comme de manière négative. Parce que c'est facile aussi de dire voilà, une église ressemble à son pasteur pour peut-être souligner des choses qui ne vont pas, mais il faut aussi le dire quand les choses vont bien, de dire, ben voilà, cette église va bien parce que, en tout cas d'apparence peut-être, en tout cas cette église va bien parce que bien l'homme de Dieu qui est à la tête est aussi un serviteur de Dieu, qui est un vrai serviteur de Dieu. Je ne dis pas ça pour moi, évidemment, vous le savez, mais pour l'exemple de Rouen comme de Pont-de-Mer, moi je bénis Dieu vraiment d'avoir au milieu de nous un ministère comme celui de Gilles, parce que voilà, nous avons reçu un enseignement, parce que vraiment nous avons pu recevoir quelque chose de la part de Dieu à travers son ministère, mais sachons être reconnaissants auprès du Seigneur pour les ministères que nous avons. Et vous savez, même, alors on pourrait dire, évidemment, pour l'église de Rouen, c'est triste de ne pas avoir un serviteur de Dieu, un pasteur, comme on l'entend. Mais, frères et sœurs, quand on regarde comment est-ce que le Seigneur institue son église, comment l'apôtre lui-même travaillait. L'apôtre Paul, il venait, il évangélisait, et il mettait qui à la place quand il devait repartir? Il mettait des anciens. Et finalement, l'église, ceux qui étaient à la tête de l'église, c'était des anciens. C'était pas forcément des évangélistes, c'était pas forcément des docteurs, c'était pas forcément des prophètes, etc. C'était des anciens. Donc l'église locale, finalement, dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres, c'est une église primitive qui est dirigée, non pas par des pasteurs au sens où nous on l'entend de ministère dont, mais au sens de ministère d'anciens. Je dis ça, et ensuite vous avez quoi? Vous avez des ministères qui passent, vous avez forcément eu des pasteurs qui sont passés, vous avez forcément eu des évangélistes comme d'autres, comme des apôtres, comme l'apôtre Paul, qui sont passés, etc. Donc, si je prends cet exemple pour celle de Rouen, l'assemblée de Rouen, bien sûr, on n'a pas de serviteur de Dieu au sens de pasteur, mais pour autant, on bénéficie de plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent, qui apportent la parole, qui apportent ce que le Seigneur leur a confié. Et au travers de ça, c'est un ministère. Donc, je dis vraiment, je prends l'exemple, mais ne prenez pas dans mes paroles des choses pour acquises. Si Gilles, demain, devait arrêter de venir à Rouen pour aller ouvrir une œuvre ailleurs, c'est parce que le Seigneur l'a appelé à cela. Mais pour autant, l'église de Rouen ne va pas être délaissée. Pour autant, l'église de Rouen ne va pas être délaissée par un serviteur de Dieu, parce que le Seigneur va pourvoir à son église.
Donc ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que ne soyons pas attachés à l'homme, au sens où il nous appartient, où le pasteur nous appartient. Un pasteur n'appartient pas à l'église locale, il appartient à l'église du Seigneur. Donc à partir de là, il est amené à répondre à ce que le Seigneur lui demande. Par contre, nous pouvons nous attacher au pasteur au sens où, si c'est un modèle à imiter, nous pouvons nous attacher à lui. Alors, ça ne change pas évidemment notre affection pour un serviteur de Dieu, mais est-ce que nous nous attachons au serviteur de Dieu parce qu'il est un véritable serviteur de Dieu, ou parce que nous apprécions sa personne, ou parce que nous trouvons que c'est une bonne personne, ou parce que nous avons des intérêts communs? Et c'est pour cela que le pasteur a aussi cette responsabilité d'être devant tous irréprochable. Et ça, parfois, on a du mal à le saisir. Et moi, plus vraiment je côtoie, on va dire Gilles dans son service, dans son ministère, plus on apporte en échange, etc. Mais je comprends parfois des choses que je ne comprenais pas avant. Pourquoi est-ce qu'il a pris certaines décisions? En disant, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Et très clairement, un serviteur de Dieu vous dira, mais si je commence moi à faire ci, à faire ça, bien sûr, il y en a qui vont être affermis dans la foi, ils vont pas forcément, ça va pas être un piège pour eux, mais pour d'autres, ça va être un piège. Pour d'autres, ça va être un piège. Vous savez, j'ai déjà apporté, il y a des choses, on le fait non pas parce que nous sommes sous la loi, mais parce que nous vivons par grâce. Et c'est en cela, au fait, où il faut être vigilant en disant, ce que je fais, si je le fais, est-ce que cela va être une pierre d'achoppement pour celui ou celle que je côtoie? Exemple tout simple, est-ce que je vais manger du boudin noir à midi? Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y en a qui n'aiment pas le boudin noir parce qu'ils s'appuient sur la parole, en disant, mais non, la parole de Dieu dit, il ne faut pas manger de boudin noir. D'autres disent, oui, mais le Seigneur dit aussi, mangez tout ce que je vous donne, etc. Et aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ont une certaine sensibilité à cette question. Donc moi, si je reçois quelqu'un chez moi qui, je sais, parce qu'il est appuyé sur la parole de Dieu, dit, moi je ne mange pas de boudin noir parce que c'est écrit, je ne vais pas lui proposer un plat avec du boudin noir. Pour autant, moi j'aime le boudin noir et j'aime en manger, et j'en mangerai. Vous voyez, c'est ça aussi, imiter les autres, enfin être un modèle, pardon, c'est aussi savoir imiter, avoir une référence, mais être en mesure de dire à un moment donné, moi ça je le fais dans la foi, en toute conviction, mais je ne dois pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Et ça, c'est chacun notre vie avec le Seigneur, c'est encore une fois, c'est notre conviction. Donc il a dit, vous-même, vous avez été mes imitateurs. Et il termine en disant, et ceux, bien sûr, du Seigneur Jésus. Parce que je terminerai avec cela, bien sûr, l'Église, le chrétien, la chrétienne, le pasteur, le serviteur de Dieu, doit être quelqu'un qui s'appuie sur le Seigneur Jésus. Et ça, c'est notre modèle. L'apôtre Paul a été un modèle pour les Thessaloniciens parce que l'apôtre s'est appuyé sur Christ. L'église du Seigneur est une église qui va s'appuyer non pas sur, encore une fois, un serviteur de Dieu, mais sur un serviteur de Dieu qui a pour modèle le Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs de grâce, sachons aussi nous-mêmes savoir poser les bonnes questions, savoir vraiment avoir les bonnes réflexions pour savoir si un serviteur de Dieu est quelqu'un qui vraiment s'appuie sur ce qui est écrit, si c'est quelqu'un qui a pour modèle vraiment le Seigneur Jésus. Parce que si vous avez un serviteur de Dieu qui ne s'appuie pas sur le Seigneur Jésus, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, ne l'imitez pas, ne le prenez pas pour modèle. Mais c'est à nous aussi de savoir ce qui est écrit, pour reconnaître en celui qui nous conduit, en celui qui nous apporte la parole, de reconnaître véritablement s'il s'appuie sur le Seigneur Jésus, sur sa parole, ou s'il s'appuie sur autre chose. Et ça, vous savez, ça appartient évidemment à chacun d'avoir ce discernement, mais ça demande aussi de la part du Seigneur d'avoir vraiment un esprit renouvelé. Alors voilà, frères et sœurs, au travers de, je terminerai, au travers de cet exemple de Thessalonique, qui est une église qui est devenue un modèle pour tous les croyants, moi je crois que c'est le désir aussi du Seigneur pour l'église de Rouen. Devenons des modèles pour tous les croyants. Devenons ces modèles à la fois pour notre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, mais aussi pour d'autres églises.
peu importe le lieu dans lequel nous nous réunissons. Et s'il y a parfois même des moqueries, moi je le dis, je vous partage, mais j'en reçois. Moi j'entends parfois, on me dit, parce que c'est un lieu où on recharge ses voitures, on dit, ah bah c'est... Alors vous allez ouvrir dans quel autre hôtel maintenant, vous allez aller... il suffit de regarder sur les bandes de recharge de Tesla pour savoir dans quelle église vous allez ouvrir une église, etc., dans quel hôtel, etc. Peu importe. Peu importe, moi je suis heureux de vous retrouver. Béni soit Dieu d'avoir cet endroit. Peut-être que c'est un hôtel, c'est un lieu particulier. Mais au moins on peut se réunir. Au moins on peut être dans la présence de Dieu, au moins on peut être ensemble à chanter des cantiques, à prier ensemble. Et si on n'avait pas ce lieu-là, on serait où? Pour certains, on devrait faire peut-être 60, 70 km, voire plus, des centaines de kilomètres pour trouver un lieu, pour trouver une église digne de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, on sait malheureusement, vous avez de nombreuses assemblées qui ne savent plus ce que c'est que le modèle. Mais vous savez, vraiment, je ne porte pas de... En tout cas, le Seigneur montre, je ne porte plus de jugement sur même des chrétiens, des chrétiennes qui sont dans ces églises. Parce que s'ils ne sont pas alertés, s'ils ne sont pas enseignés, s'ils ne sont pas prévenus, c'est normal qu'ils suivent celui qui est à la tête. Vous changez un pasteur, et ça on l'a vu malheureusement, même si c'est un pasteur qui a été là pendant 30-40 ans, qui a donné un enseignement, et Dieu sait quel enseignement il a donné, ça peut en quelques mois, en quelques années, l'Église peut, pardonnez-moi du terme, mais vriller, changer totalement de direction, parce que vous allez avoir à sa tête un pasteur qui va avoir une certaine vision des choses et qui va amener l'Église dans autre chose. Et ça, frères et sœurs, ça doit aussi nous interpeller, nous. En se disant, mais est-ce que je suis, le verbe suivre, est-ce que je suis Jésus ou est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis Jésus ou est-ce que je suis un pasteur? Et peu importe le pasteur, on doit suivre Jésus. On doit suivre Jésus. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu, on doit suivre la parole de Dieu. Et ça, encore une fois, je ne porte pas de jugement parce que voilà, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ne savent pas, qui n'ont pas reçu cet enseignement. Et moi, vraiment, je le redis encore, c'est une grâce de Dieu d'avoir eu cet enseignement. Et à un moment, j'ai eu un choix à faire. C'était soit une église, soit une autre. Le Seigneur m'a fait grâce de choisir la bonne église en disant, voilà, dans cette église, tu recevras l'enseignement. Je l'ai eu, merci Seigneur. Mais vraiment, prions pour tous ceux qui sont dans ces églises. J'ai envie de dire, une fois qu'on est alerté, on est alerté. Hein. Une fois qu'on vient vous voir en disant, ben voilà, ouais, je sais, c'est pas forcément correct, etc., c'est pas ce que le Seigneur veut, mais bon, on s'y sent bien. Non, on s'arrête. À partir du moment où vous avez dit, je sais que le Seigneur, c'est pas forcément ce qu'il veut, on s'arrête là. Pas besoin. Moi, je regrette hein, vraiment, mais parfois, quand on voyageait, on pouvait s'arrêter dans une église, peu importe. On savait qu'on allait avoir une église. Voilà, alors forcément, des fois, vous allez avoir certaines, j'ai envie de dire, pratiques, coutumes, des choses qui ne se faisaient pas, qui ne se font pas forcément en Normandie, qui vont se faire dans le sud, etc. Alors, peut-être une réaction, vous savez, dans le sud, ils sont peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, vivants, ils réagissent plus facilement, etc. Moi, je me rappelle, une fois, c'était le pasteur Jo Santana qui voilà, nous prêchait, il disait « Oh là, mais est-ce que vous êtes vivant? Vous l'impression que vous ne réagissez pas à la prédication, etc. » Si, mais parce que voilà, les Normands sont comme ça. Les Normands, on écoute, on reçoit, on n'est pas forcément expressif. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Vous ne pouvez plus entrer dans une église comme ça parce que voilà, vous dites « Mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ?» Et moi, je le partageais avec un frère en disant « Il dit, ouais, mais bon, c'est pas grave, même si les chants, etc. » Puis tu sais, je sais pas. Moi, je ne vais pas dans un endroit pour me faire du mal, surtout le dimanche matin. Et si je ne suis pas sûr de me faire du bien, bah, je préfère être chez moi, faire mon culte familial peut-être, mais au moins être sûr de me faire du bien dans la présence de Dieu que d'aller dans une église où bah, malheureusement je vais ressortir ou je vais partir en courant en disant « Oula, c'est pas du tout ça ». Donc voilà, frères et sœurs, ça nous appartient tous, encore une fois. Et le Seigneur, ce qu'il veut vraiment pour l'Église, c'est que nous puissions devenir des modèles pour tous les croyants. Et ça, c'est à chacun notre responsabilité. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, qu'il nous aide, même à l'Assemblée de Rouen, là, de pouvoir bien développer cette vie que le Seigneur désire que nous puissions avoir. Et que bien l'Église de Rouen, je le souhaite, l'Assemblée de Rouen, puisse être ce modèle pour tous les croyants.
Que le Seigneur vous bénisse ensemble.